vous venez de sortir un livre en fait de recettes de cuisine sur les produits de la mer et les coquillages, en fait, Oui. balade gourmande autour de l'estran. Pourquoi cette envie de partager vos recettes? C'est-à-dire que c'est une envie que j'avais envie de transmettre, et puis toutes mes balades que j'ai fait tout au long de l'année, et de nombreuses années, et même un peu au clair de lune le soir, des fois. Donc j'ai voulu transmettre ces recettes-là sur ce livre-là, et puis j'avais déjà fait un autre aussi en 2013, et il y avait une demande encore, donc j'ai voulu continuer. Et puis là, je suis sur un troisième avec un troisième livre. On va parler des poissons bleus, donc on va parler de l'anchois, on va parler de la sardine, on va parler du sprat, des poissons un peu méconnus, mais qui sont très très bons aussi, et avec un ami qui s'appelle Bernard Galéron, qui est photographe. Donc je travaille avec lui depuis le début, et on travaille vraiment les produits, on ne fait pas les recettes à l'avance, on a juste... on travaille, on fait la photo juste quand on a fini le plat, comme ça il y a le côté fumant, il y a le côté beurre qui mousse encore sur l'assiette, et c'est-à-dire que souvent on a des compliments, et on nous dit que les photos sont vivantes, c'est un peu vrai aussi, parce que on les réalise pas à l'avance, nos assiettes, quoi. Est-ce qu'il y a un produit de prédilection que vous avez, un produit de la mer que vous aimez travailler? J'aime bien travailler le homard aussi, mais bon, j'aime bien travailler la sardine. Sardine, c'est toute mon enfance, avec chez ma grand-mère. On avait des sardines comme ça entre deux assiettes, chauffées entre des assiettes, des sardines à l'huile, pardon, juste chauffées entre deux petites assiettes. Après, j'ai les ormeaux, j'adore travailler l'ormeau, j'adore travailler la langoustine, parce que dans le pays bigoudin, c'est le pays de la langoustine. Enfin, l'île Tudy, c'est pas tout à fait le pays bigoudin, c'est un peu le côté un peu douarneniste, c'est un peu insulaire. Parce que c'est une presqu'île depuis 1855, mais bon bah voilà, c'est mon endroit que j'ai passé toute mon enfance. Je suis quand même venu travailler nombreuses années à Paris, et j'ai travaillé sur la Côte d'Azur, mais je suis après revenu, les racines reviennent après, et puis on s'installe, et puis on fonde une famille, et voilà, c'est comme ça que c'est venu. Et au cours de votre carrière, en fait, vous avez aussi travaillé à l'Élysée sous la présidence de François Mitterrand. Vous avez été cuisinier privé de François Mitterrand. Est-ce que vous pouvez nous décrire quel gastronome il était? Moi, je me suis régalé avec le président François Mitterrand, parce que il adorait tous les fruits de mer, donc j'avais pas trop de difficultés de lui faire à manger, parce que je baignais complètement dedans, dans les huîtres, dans les langoustines, dans les crabes, dans le tourteau, dans l'araignée. Donc c'était assez facile pour moi. Donc j'ai suivi le président j'ai fait mon service militaire dans la marine en tant que bon breton. Et ensuite je suis resté dans la cuisine privée pendant 2 ans. Et ensuite j'ai décidé de partir pour faire autre chose aussi, parce que j'avais d'autres projets. Est-ce qu'il avait des goûts surprenants? Non, pas surprenant. Il aimait le produit, les bonnes choses, les choses simples, comme des palourdes. Il aurait dévoré des palourdes. Un jour, je lui avais mis 12 palourdes, il avait mangé 48. Cru, je les parle bien. Et puis, il adorait les palourdes farcies, enfin, certaines choses. Dans mon restaurant, je fais une recette que j'avais créée à l'Élysée. Je n'ai pas créé, que j'ai transformée, et que j'appelle les palourdes François Mitterrand. Voilà. Et vous pouvez nous la décrire? Oui, c'est-à-dire je remplace l'ail par de la noisette torréfiée, et ensuite je mets de l'échalote, je mets de la noisette torréfiée hachée et du beurre sur des palourdes farcies, sur des palourdes simplement, et ensuite c'est gratiné. Je remplace l'ail par la noisette, si vous voulez. Voilà, on dénature moins le produit. Voilà.